À toutes et à tous, c'est Vince Attack, et oui, on a évolué, on a level up sur la chaîne. J'ai décidé qu'il était temps de level up, voilà tout simplement. Donc voici ce nouveau format. Alors, je lève la tête parce que je suppose que c'est au-dessus de la tête ou à côté. Et du coup, j'ai décidé que ça serait intéressant que vous visualisez en même temps que moi les pages que je regarde, comme ça vous... D'avoir un visuel, c'est mieux. Si vous pouvez, on peut lire comme ça les articles en même temps. Je pourrais mieux vous montrer des maillots, des petits extraits de vidéos si je suis pas trop embêté par des droits d'auteur, évidemment. Bref, là je fais vraiment une petite vidéo test à voir. C'est pas forcément un sujet qui m'impliquait le plus, qui m'intéressait le plus sur la chaîne là. Mais je dis, il faut bien commencer à faire une vidéo test. Alors on va parler d'un petit sujet intéressant. Puis je vais commencer à prendre le rythme de ce nouveau format. Donc, j'ai hâte d'avance dans les commentaires, avant toute chose, avant de continuer ma vidéo. Dites-moi si ce format vous plaît. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu et faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, je continuerai sur ce format parce que j'ai investi là-dedans, dans le matos et dans le logiciel pour faire ça. Donc, je vais continuer dans ce format dans tous les cas. Mais bon, j'espère quand même que ça vous fera plaisir parce que c'est important que ça vous fasse plaisir à moi et aussi à vous, que ça soit du 50-50. Mais dans tous les cas, je ne reviendrai pas au format d'avant. Ça c'est clair, mais c'est bien de se moderniser un petit peu aussi. Donc j'espère vraiment que cet habillage vous plaît. Ça fait un gros choc, un gros changement. C'est vrai que la chaîne n'a jamais autant évolué comme ça. Mais il y avait besoin, il était temps, il était temps. Bref, nous allons parler d'une petite actu mercato. Voilà, OL Mercato, Tottenham, Aurier, sondé par l'Olympique Lyonnais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc une info, foot07.com. .fr, excusez-moi. Le lien sera évidemment dans la description. C'est pas parce qu'on regarde ensemble maintenant ce qui se passe à l'écran que je vous mettrai pas le lien dans la description. Il y aura toujours les liens dans la description, bien entendu, pour que vous puissiez regarder tranquillou bilou. Donc on va lire ensemble. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content de ce nouveau format sur la chaîne. Alors, OL Mercato, Tottenham, Aurier sondé par l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'OL cherche à recruter un défenseur latéral droit et songe à Serge Aurier, ancien joueur de Toulouse AC et du PSG présentement à Tottenham. Aurier, la fameuse histoire où il avait fait le live là sur Periscope, je sais pas quoi, il avait insulté Laurent Blanc. Enfin, c'est pas forcément le joueur qui m'emballe le plus, même s'il a des bonnes qualités. Voilà. Ça ne m'emballe pas, rien que ça ne m'emballe absolument pas du tout. Mais bon, on va lire la suite de l'article, on va en discuter. Mercato L, Lyon veut Serge Aurier. L'OL se retrouve avec Léo Dubois seul au poste de latéral droit après les départs de Raphaël à Istanbul, Başakşehir et Kenny Tete, Fulham FC. La cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais s'active donc pour renforcer ce poste. Elle songerait à Serge Aurier qui a perdu sa place de titulaire à Tottenham au profit de Matt Doherty, une recrue débarquée de Southampton. D'après les informations de Foot Mercato, les dirigeants du club rhodanien sont venus aux nouvelles pour l'Ivoirien en cette fin du mercato. Même s'il ne fait plus partie des premiers choix de José Mourinho, le défenseur de 27 ans ne sera pas cédé aussi facilement. En effet, le technicien des Spurs compte sur lui dans la rotation. Bien que n'étant pas vendeur, Tottenham reste à l'écoute des offres pour Serge Aurier, à condition qu'elles soient au moins de 20 millions d'euros selon la source de l'OL. Ça pique le cul. L'OL sait donc à quoi s'en tenir pour le joueur formé au RC Lens. Serge Aurier peut-il accepter d'aller à Lyon? Ancien joueur du Paris Saint-Germain, a encore 2 saisons de contrat à Londres, soit jusqu'en 2022, et sa cote est encore de 16 millions d'euros. Par ailleurs, Tottenham l'avait acheté 25 millions d'euros. En 2 saisons dans la capitale anglaise, le capitaine de la sélection de la Côte d'Ivoire a disputé 85 matchs pour 6 buts et 14 passes décisives. Lors de l'exercice dernier, il avait inscrit 2 buts pour 8 offrandes. Ce n'est plus un secret, Serge Aurier est un défenseur capable de créer le surnombre lors d'actions offensives. Il avait été le défenseur latéral le plus prolifique d'Europe. 6 buts et 7 passes décisives avec le TFC. J'adore l'orthographe, le TFC. Lors de la saison 2013-2014. Performance qui avait enclenché ce transfert au PSG à l'été 2014. Alors, pour moi, Serge Aurier, ça reste c'est un très bon joueur. Le seul truc qui me gêne toujours, c'est cette histoire avec le Paris Saint-Germain. Et on le voit avec Jeff René-Leid, il y a des joueurs qui peuvent être très bons, si le comportement ne suit pas, ça va pas. B depuis, il a quand même été à Tottenham, je pense qu'il a mûri. Et ça reste un joueur très très fort. Alors 20 millions, c'est vrai que ça peut paraître cher. Mais avouez qu'objectivement, si on met le comportement de côté et qu'on voit les performances de Dubois faut complètement le concurrencer. Mais Serge Aurier, de retour en Ligue 1 à Lyon, ça serait très fort. Après, à voir si le gars il a envie de venir chez nous. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Suspense. Moi, je serais pas contre,
Mais c'est le comportement, j'ai pas envie qu'il y ait des fouteurs de merde qui viennent chez nous. Il y a déjà bien assez de bazar comme ça. Ça m'inquiète un petit peu, quoi, mais voilà. Écoutez, on va un peu regarder le parcours de Serge Aurier. Voilà, ce qui est bien maintenant, on peut tout regarder en direct, on voit toutes les news. On va regarder Wikipédia, on voit Wikipédia ensemble. Ça, c'est de l'émotion. Tac, 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 tac. Alors, parcours, donc 27 ans, 1m76. Tac, tac, tac. Il a commencé en junior à Villepinte. Il a ensuite débuté au RC Lens. En parcours pro, de 2009 à 2012, il était au RC Lens. De 2012 à 2015, au Toulouse FC. Et ensuite, pourquoi ça me met un petit truc comme ça? C'est qu'il a été prêté à Paris. Et il a été prêté au début, d'accord? Pour être acheté après. D'accord. J'avais oublié ce détail. Alors c'est pas plutôt Paris qu'il a laissé à Toulouse? C'est plutôt ça, non? Je sais plus. Dis-moi dans les commentaires si vous en souvenez. Je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est que Paris a dû l'acheter, il a dû rester un an à Toulouse tout en. Oui, je pense que c'est ça. C'est obligatoirement ça. Je me souviens même plus, vous savez, à force, la vieillesse. Je pense qu'il était à tout. Enfin, que Paris l'avait acheté et Paris a dû le laisser un an à Toulouse avant de le prendre. Et après, PSG de 2015 à 2017 et depuis 2017 Tottenham. Et mine de rien, des bilans plutôt bons. Enfin, franchement, c'est pas dégueulasse sa carrière. Elle est pas dégueulasse du tout. Et quand t'as été à Tottenham, enfin, ça reste un joueur qui connaît la Ligue 1, le foot européen, qui a de l'expérience. J'espère qu'il a plus le même comportement qu'il a eu du temps de Paris, mais je pense pas. Après, ça serait très fort à Lyon et en Ligue 1. Mais après, est-ce que lui voudrait venir à l'OL alors qu'on joue pas de Coupe d'Europe? Faudra vraiment lui vendre le projet, quoi. Mais moi, je serais pour. Mais visiblement, euh, je pense que ça va pas se faire. Mais je serais pas contre. Mais j'ai quand même peur du côté. Est-ce que ça serait pas un fouteur de merde quand même? Je ne sais pas. Il a bien changé entre temps, quoi. Mais cette histoire avec le PSG, ça m'avait perturbé, je sais pas vous, mais voilà. Enfin bref. Donc à suivre. De toute façon, normalement, Jean-Mimi il a dit que ça s'arrêtait ce soir. Mais j'avais envie de parler de cette piste. Puis je vous avoue, j'avais envie de faire une vidéo pour tester ce nouveau format. Bref, écoutez, j'ai hâte de savoir si ce format vous plaît. Si ce format vous plaît. Dans les commentaires, je me répète. Là, la chaîne prend un petit tournant, en quelque sorte. J'ose faire ce format. Ça a été de l'investissement, je vous le cache pas. Mais à un moment donné, il est temps de passer à autre chose. Après, j'aurai d'autres choses à modifier. Bien entendu, peut-être que il y aura des choses sur le son, sur la mise en page, à gérer encore une fois. Mais je tiens à vous rassurer, je veux toujours garder le côté naturel. J'ai pas envie de faire de cut pour l'instant. J'ai envie de garder l'aspect naturel en bafouillant. Parce que des fois je dis des conneries et ça vous amuse. Je vois dans les commentaires, ça vous fait marrer à chaque fois. Donc ça, je tiens vraiment à le garder. Ce côté, je bafouille, machin, je fais une cagade. Du coup, ça vous fait rire. Enfin, j'écorche les noms, tout ça. Je me renseigne en même temps de vous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je sais que ça plaît à certains. Donc ce côté un peu à l'arrache, fait maison me plaît bien, mais avec un habillage plus sympa, un peu plus. Vous avez plus de visuel, comme ça, c'est vachement plus intéressant. Donc voilà. Si vous êtes content de ce format, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me parler du cas Serge Aurier, ça vous dirait ou pas. Est-ce que vous pensez comme moi que vous avez peur que c'est un fouteur de merde, mais quand même, il est très bon. Donc voilà, ça par contre, ça aussi, ça va être intéressant. Puis je suppose que on va avoir encore 3 milliards de vidéos à faire sur la chaîne aujourd'hui parce que ça va pas s'arrêter. Je vous dis, Jean-Mimi a dit qu'il arrêtait ce soir, donc espérons qu'il tienne parole et que ce soir on soit enfin réglé sur tout ce bordel du mercato et qu'on passe un peu à autre chose. Parce que voilà, c'est épuisant, c'est épuisant. On aimerait visualiser tout ça et vite être dimanche pour l'Olympico parce que j'attends avec impatience ce match, je vous le cache pas. Bref, écoutez, je vous fais des gros bisous, puis voilà, je me répète, mais vos avis sur ce nouveau format, si ça vous plaît ou pas, vraiment, ça va vous choquer, je pense. Vous êtes pas prêts quand vous allez cliquer sur la vidéo, vous allez faire wow. Ça, je pense, ça va vous faire un nouvel effet, mais bon, à un moment donné, voilà, on va un peu progresser et vous faire plaisir. J'étais obligé d'en passer un peu par là quand même. C'est mieux. Mais je pense que ça vous plaît, je le sens bien. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour tout le soutien que vous me donnez. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus présents. Et ça me motive énormément. Je ne me serais pas investi autant dans un format comme ça si vous n'étiez pas là à me motiver et à être investi. Quand je pense qu'il n'y aurait pas autant d'investissement
de votre part. J'aurais pas investi tout ça pour vous faire plaisir et me faire plaisir. Je serais resté à mon format habituel, mais là j'ai envie de progresser avec vous. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.